alors là, vraiment, faut qu'on en parle. Les animateurs, ils se sont vraiment foutus de nous. Tu les vois dîner tranquillement, enfin avoir un petit déjeuner champêtre et tout, en plein pique-nique, tout joyeux à l'école des sorciers. Sauf que Junpei, bah, c'était archi chaud. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Jujutsu Kaisen. Et franchement, l'animation était juste excellente. Et surtout, une animation qui dessert une bonne histoire. Alors, on a juste tout. Bon, l'épisode il commence rapidement avec Nanami qui est en train d'appeler Yuji et qui lui dit n'y va pas, mais il va quand même y aller parce qu'il pense pouvoir sauver son ami. Non, et pas du tout en fait, parce que Junpei, qu'on va appeler Junpei parce qu'il est cet épisode a été plein de douleur pour le personnage, en fait c'est pas si drôle que ça. D'ailleurs je me suis trompé la semaine dernière, j'ai raconté vraiment n'importe quoi. Je croyais qu'il avait des boutons sur le front, sauf que pas du tout, en fait c'est des brûlures de cigarettes. Franchement le personnage il fait vraiment de la peine. Et là avec cet épisode, bah juste ça continue. Bon, il va se battre contre Itadori avec cette méduse qu'on avait vue lors du dernier épisode. Apparemment c'est un familier que Mahito l'aurait aidé à contrôler. Et il se bat en utilisant du poison, Yuji va se battre aussi, tranquille et tout, sauf que Gojo l'a entraîné à tout. Comme quoi, là, on n'a plus affaire au Yuji d'avant, là, c'est un vrai exorciste. Il sait déjà comment se battre, même contre d'autres types de personnes qu'on n'a pas vu contre qui il s'est battu. Là, tu vois qu'il est déjà prêt, il se bat directement contre la personne au lieu d'attaquer son familier. Les conseils de Gojo sont assez utiles. Là, vraiment, un vrai exorciste. Et le moment qui est assez poignant, c'est quand ils vont commencer à parler. Parce que oui, pendant tout le combat, il y a Yuji qui va lui dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement malade. » Et il y a ce moment de vérité qui est vraiment assez, mais vraiment assez dérangeant. C'est quand Junpei, il va expliquer tout ce qui lui est arrivé et genre, il va se mettre à pleurer et tout. Et là, Itadori, il va se rendre compte qu'en vrai, il y a vraiment un gros truc qui va pas. Et il va juste s'excuser. Et ça, c'est assez beau parce que en soi, c'est vrai, genre, il y a beaucoup de personnes qui se disent comme ça, qui peuvent juger sans connaître la personne. Mais là, quand il va lui expliquer, bah, Itadori, il va juste se dire, mais ouais, c'est terrible ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à ta mère. T'inquiète pas et tout, on va partir là, on va s'occuper de toi, on va partir à l'école des exorcistes. Il y a des gens bien et on va pouvoir retrouver qui a fait ça à ta mère. Tu vois, comme quoi, parfois, de l'écoute, ça ferait du bien à certaines personnes. Et vraiment, là, c'était vraiment très bien montré dans cet épisode. Sauf qu'alors qu'on aurait pu s'arrêter là et que tout aurait pu bien terminer, bah il y a Mahito qui va arriver. Et en fait, il va directement attaquer Yuji parce que oui, son but c'est d'attaquer Yuji au point qu'il fasse un pacte avec Sukuna et donc que Sukuna sorte parce que un des deux objectifs pour réussir le plan des grands méchants, c'est d'avoir Sukuna de leur côté et d'éliminer Gojo. Mais là, présentement, ils sont en train de s'occuper de Sukuna. Bref, quand il va attaquer Yuji, bah Mahito il va faire mais qu'est-ce que tu fais? Et alors que Yuji va dire à Junpei de s'enfuir, Junpei va lui dire mais non Mahito, c'est bon, ce n'est pas une mauvaise personne. Alors déjà en disant ça, il se trompe sur deux choses. Déjà, c'est effectivement une mauvaise personne et en plus ce n'est même pas une personne, c'est totalement un fléau. Et ce qui va se passer de choquant, c'est que bien évidemment, il va le transformer et Yuji, il va se retrouver en face de ce Junpei qui était juste là et qui était censé devenir son nouveau camarade. Franchement, assez choquant pour un épisode d'animé comme ça, épisode 11 et tout. Là, on casse les rêves du protagoniste. Et en plus, il demande de l'aide à Sukuna et c'est là qu'on rentre dans une scène, mais psychédélique et un grand délire où tu vas voir Sukuna qui va dire, bah non, les deux fléaux, ils vont juste commencer à s'esclaffer. Et franchement, c'était à la fois drôle, fou et marrant, et fou et marrant. Mais franchement, là, tu vois que Sukuna, c'est un vrai méchant. Et je pense que c'est ça qui est important à retenir dans cet épisode aussi. C'est que Sukuna, là, il n'est pas là pour blaguer. Il n'est pas là pour aider Yuji. Il est vraiment là juste pour ses propres affaires. Ça se voit que dès qu'il est en train de parler justement à Itadori, il se rend compte que Itadori a bien oublié le pacte et tout. Il pense à ses propres affaires, mais il s'en fout complètement de sa vie et il ne compte vraiment pas l'aider.
Et bon, déjà pour Junpei, c'est vraiment très chaud parce que lui, il pouvait juste à peine avoir sa rédemption qui venait d'arriver il y a 10 secondes et voilà, il se fait tuer. Mais le pire, c'est pour Itadori parce que Itadori, si vous vous rappelez bien, lui, qu'est-ce qu'il pense? C'est qu'il pense que les gens devraient avoir une mort digne. En fait, ils devraient mourir de la façon dont ils veulent, entre guillemets. Lui, il a choisi la manière dont il meurt. Et bah là, Junpei, il n'a pas du tout choisi. Là, c'était vraiment dégueulasse. Il est même pas mort en tant qu'humain, mais il est vraiment mort en tant que monstre. Et c'est ça qui mène à la scène où Yuji va juste s'énerver, mais d'une manière, franchement, c'était monstrueux. Hein. C'était un genre de Hunter x Hunter. Tout le monde se souvient de Gon. Franchement, j'ai cru qu'il allait avoir un slip à la place du short, parce que son short était trop court, parce qu'il allait devenir trop grand. Mais tout est devenu en noir et blanc. En fait, ça a repris le style où, tu vois, il y a carrément les couleurs qui s'en vont et ça marchait tellement bien. Il était tellement vénère qu'il le disait. Là, il avait juste vraiment envie de tuer Mahito. Et Mahito s'est rendu compte que les coups de Yuji, en plus, ils marchent sur lui parce que vu qu'il a un autre démon en lui, alors apparemment, peut-être qu'il pourrait mieux voir les âmes que les autres et ça lui fait des vrais dégâts alors que Nanami n'avait pas réussi à lui faire de vrais dégâts. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu super dynamique parce que toute la bataille dans les couloirs, déjà, faut se dire que c'est un cadre en termes de lieu qui est propice au dynamisme. Tu vois, ils sont en train de monter à droite, à gauche, mais en plus avec la caméra en vue subjective de Mahito qui se prend les coups de poing de Yuji, c'était vraiment juste excellent. Après, ils ont carrément défoncé le mur et il y a Mahito qui s'est transformé en tronçonneuse, c'était un truc de malade. Et ce qui était bien, c'était qu'il y avait toujours des rapports de force en mode, tu sais pas qui est en train de dominer l'autre. Un coup, c'est Mahito qui envoie Yuji à l'extérieur. L'autre coup, c'est Yuji qui l'attrape. Après, il sort des pics. Après, il le relance et tu te dis, mais où ça va s'arrêter? Mais bon, il y avait quand même plusieurs grands moments à cet épisode et quand il était face au mur et que Mahito a essayé d'utiliser son altération sur Yuji pour le transformer, il y a Sukuna qui l'a calmé. Et là, tu te rends compte que c'est un vrai patron. Hein. Là, du haut de son trône, il a calmé Mahito et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu crois faire? Et franchement, quelle classe, quelle classe. En plus, Yuji ne se laisse pas faire, parce que c'est pas juste Sukuna qui se laisse pas faire, Yuji non plus, parce qu'il lui a éclaté le crâne avec des coups de tête, mais franchement, je m'y attendais pas du tout, archi violent, mais très propre. Très propre, un peu de sang partout, et ce qui était étonnant, c'était que voilà, je te le dis, c'est haletant, parce que un coup, tu crois que c'est Yuji qui domine, et l'autre coup, tu vois Mahito qui va bien, voilà, juste après, il y a Mahito, qui est juste derrière avec une énorme massue, prêt à lui écraser la tête, mais heureusement, Nanami est arrivé pour l'aider. Et c'est comme ça que l'épisode s'est terminé, parce que Nanami s'est rendu compte que Mahito s'était fait blesser et que lui ne pouvait pas le faire, et donc il a compris que Yuji avait quelque chose, que peut-être ses coups avaient quelque chose qui pouvait le blesser, et il va y avoir un combat double pour le prochain épisode, et heureusement, parce que ce Mahito, quand même, il a l'air très fort, et Yuji s'est quand même fait transpercer un peu de partout, même si il a réussi à tenir tête à son ennemi. Bon, bref, cet épisode en soi, il était juste excellent. Vraiment, au niveau de l'animation, on était là. Au niveau de l'histoire, on était là aussi. Est-ce que Junpei, il va revenir après? Franchement, ça, c'est la grande question, parce qu'on le voit dans l'opening. Donc, est-ce qu'on nous a trollé? Ça, je crois que c'est la question, la grosse question mystérieuse, mais en même temps, normalement, les autres épisodes, on nous avait bien dit que les gens qui sont transformés, normalement, ils meurent. Et en plus, on nous a dit qu'il était mort. Donc là, je donne pas très cher de sa résurrection, entre guillemets, mais on verra ça pour la suite. Déjà, là, il y a le combat qui risque d'être très compliqué. Bon, bref, j'ai très hâte pour la suite, parce que pour l'instant, là, cet épisode m'a hypé de malade. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. Et en attendant, on attend, mais on a hâte. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais, donc c'est quelqu'un de bien. Mais quoi?